Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Boraya Negeo. Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va faire un petit deck sur mon deck Ignister, le deck profile. Et alors, pourquoi je fais Ignister? Comme vous savez, c'est mon deck entre guillemets de cœur depuis que je l'ai joué à un tournoi et que j'ai fait mon premier top grâce à ce deck. Premier tournoi, premier top. Enfin, premier gros tournoi, premier top. Donc j'étais content. Je n'ai plus rien fait depuis malheureusement parce que je ne fais plus de tournois, etc. Je joue juste pour m'amuser, donc les tournois je n'en fais pas passer. Mais un jour j'en referai. Et justement, mon deck est prévu pour pouvoir refaire des tournois parce que je l'ai modifié suite à la banlist, suite au changement dans la méta. Et vous pouvez du coup voir dans les profils ce qui va changer. D'ailleurs, restez pour la fin parce que juste après le deck profile, je vous ferai un nouveau combo avec une seule carte cette fois-ci. Contrairement à la dernière fois, je faisais une carte et demie, je finissais sur un board avec deux monstres. Ici, avec une seule carte, je finis sur 4. Donc voilà, une grosse différence. Si vous avez hâte, n'hésitez pas à d'abord liker et commenter, partager. Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous modifierez le deck. Et sur ce, on est parti pour le deck profile. Alors, pour les starters, ça n'a pas changé. Le ratio reste le même. On a toujours 3 Chichi, 3 Picari, 3 Mewtwo et 3 Silent Mining. Sauf que cette fois-ci, Mewtwo peut potentiellement être un one-card combo comparé à avant où c'était plus... je vais mettre Mewtwo ici. Hop, voilà. Ça va être compliqué avec le gars. On va faire au mieux. Hop. Donc les 3 Achichi comme d'habitude, qui tuto les monstres de max niveau 4. Les Picari qui tuto les magies pièges. Mewtwo qui tuto un monstre en fonction de l'attribut qu'on a montré du monstre dans l'extra deck. Donc généralement, on va tuto Doyon parce qu'on va montrer un ténèbre. Mais on peut montrer le Itsul pour tuto Picari Achichi, pardon, c'est les deux choix qu'on a. Et Sunnet Manning, tuto n'importe quel cyber sur max niveau 4 qu'on a. Donc Picari ou Achichi. Donc c'est son one card combo. Assez classique comme d'habitude. Ces monstres-là, en premier lieu, permettent d'avoir accès à Doyon, mais aussi à notre carte clé du deck, qui est notre terrain, parce qu'on va invoquer un monstre lien qui nous le tuto. Et il ne faut pas oublier que Picari peut aussi potentiellement aller le chercher. Donc Island, Ignister Island. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Island permet d'invoquer des monstres Ignister de notre main quand on n'a rien dans notre zone main, en fonction de nombre d'attributs qu'on a fait déjà avec le terrain. Je retransforme ce que je dis pour qu'on comprenne bien. Le terrain on peut utiliser le terrain une fois par attribut. Donc si on a invoqué Achichi par exemple avec le terrain qui est feu, on ne peut pas réutiliser le terrain pour invoquer Achichi. On peut invoquer Achichi de d'autres façons pendant le tour, mais si on a fait l'effet du terrain pour l'invoquer, on ne peut pas utiliser de nouveau le terrain pour le faire. Mais on peut utiliser on peut utiliser le terrain pour invoquer Picari si on ne l'a pas déjà fait. C'est pour ça que je dis que c'est une fois par attribut. C'est une fois par tour techniquement, mais une fois par attribut surtout. Donc si on a les 6 attributs possibles, plus l'attribut divin, ça on n'a pas, mais les 6 attributs de base, vous pouvez utiliser le terrain 6 fois pendant le même tour. Donc c'est ça un peu l'explication. Et il peut se reposer aussi du cimetière aussi en bannissant l'Ignister du grave. Donc si jamais vous le détruisez, vous pouvez le reposer et le réactiver derrière. Donc c'est fort. Et si jamais vous en avez un en main et que vous en avez cherché un autre, on joue le contact, parce que le contact permet de remélanger celui que vous avez dans la main, enfin pas mélanger, mais le mettre en dessous du deck, et piocher 3 cartes. Pas 1, pas 2, mais 3. Donc pour 2 cartes, pour 2 cartes, vous en piochez 3, donc vous faites du plus 1, parce que vous perdez le contact, vous retirez aussi le terrain que vous avez dans la main, mais c'est une carte morte de toute façon, et vous récupérez 3 nouvelles cartes, qui sont potentiellement vos extenders Ignister, ou la carte les non-engine. Donc c'est pour ça que je joue toujours, dès que je joue 3 terrains, je joue le contact. Moi c'est souvent comme ça. Et dans ce cas-ci, on le joue. Ensuite, justement, après, on a notre Doyon, qui nous donne, avec un monstre extra, accès à notre Bululu, qui lui donne accès à, potentiellement, Dan-Marie au grave. Pourquoi? Parce que Doyon, avec le monstre extra deck, le monstre de l'extra deck en question va ajouter Bululu. Lui, il va récupérer du cimetière à l'invocation, un monstre Ignister, et quand il est envoyé au cimetière pour un lien, il récupère une magie AI. Donc c'est un double récupération, donc un double recyclage, donc c'est très fort.
Bururu, quand il y a les dames spé, il foolish. Donc il va foolish généralement Danmairi. Mais pour la combo, on va foolish autre chose. Je laisserai voir. Et aussi, quand il envoie au cimetière pour une synchro, vu que c'est le tuner, il reborn un des matériaux avec lequel il est parti. Donc généralement, ce sera le niveau 4, on va faire une synchro 7. Dan-Marie est une negate au cimetière, parce que si on contrôle un monstre lien 6, on peut le bannir du grave pour annuler une carte fast recto que l'adversaire contrôle. Même si c'est une magie normale, on peut l'annuler. Tant qu'elle est fast recto sur le terrain. Et après, on a nos extenders avec Gatchiri, Gatchiri et Yari. Et on en a même encore un autre, parce que c'est la magie, Renaissance. Donc elle, on va la laisser généralement en grave. Comme ça, on peut la récupérer avec Doyon. Et on peut du coup faire plusieurs fois dans le duel la Renaissance. Gatchiri, il annule la Cyber qu'on contrôle pour la s'invoquer. Et s'il l'envoie au cimetière, il peut cibler un monstre qu'on contrôle et le rendre inaffecté pendant 2 tours. Donc le tour où il a été envoyé au cimetière et le tour d'après. Souvent, parce qu'on fait souvent pendant notre tour, mais si on lit bien, c'est jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Donc si vous le faites pendant votre tour, ben c'est pendant votre tour et le tour adverse. Si vous, quand on pourrait le faire pour l'invoquer pendant le tour adverse, et du coup faire l'effet pendant le tour adverse, ben, vu que quand l'adversaire finira son tour, ben, l'effet il sera de nouveau affecté. Donc si vous faites pendant votre tour, c'est pendant entre guillemets 2 tours, on va dire entre gros guillemets, et sinon c'est pendant le tour adverse. Donc ben, c'est très fort parce que c'est un double extender, c'est un extender et une protection. Et Harry, si on contrôle un Minister, on le spé de la main. Et il peut sacrifier un Cybers pour tuto un monstre de minimum niveau 5, donc c'est les deux là. Mais il va généralement tuto Gatchiri. Et si jamais on a sacrifié un monstre lien, Cybers, on peut tuto une magie rituelle en plus. La magie rituelle du deck. Mais ça, si vous le faites le deck pur, vraiment pur hardcore avec le fusion aussi, l'X6 et les rituels, c'est à ce moment-là que vous le jouerez et vous jouerez même l'autre niveau 1. Mais dans ce cas-ci, on ne le fait pas. Et en tout cas, pour les Inisters, c'est tout. On va dire que ce package-là est, on va dire, obligatoire pour le deck. Limite, vous pouvez retirer le contact si vous voulez. Et rajouter l'autre magie de Reborn. Et diminuer le terrain à 2 si vous voulez descendre à 40, parce que moi là je joue à 48. Mais on va dire que ce package-là est on va dire le maximum, voilà. Presque le maximum, parce que vous pouvez rajouter aussi comme j'ai dit, la magie normale de Reborn. Mais, du coup, tout le reste, c'est-à-dire tout ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans ce cas-ci, moi j'ai choisi de mettre 3 petits mondes, parce que j'ai besoin de tutos. Donc si on se fait interrompre, on tuto soit nos extenders, soit nos cartes nos entrappes. Vas-y, nos entrappes, on va dire facilement. Après, moi j'ai décidé de jouer les 3 cyclones et le plumeau. Je joue à 48, donc il y a peu de chances que je pioche le plumeau mat de départ, mais ça c'est en go first, donc ça peut arriver. Et à ce moment-là, tant pis. Mais Cyclone, c'est pas très grave parce que c'est une magie rapide donc on peut la poser. Et vu que dans la méta actuelle, il y a beaucoup de cartes de magie continue et des cartes de terrain qui sont fortement présents. Genre avec Tempai, vous avez son terrain. Avec Yubel, vous avez aussi son terrain. Avec Voiceless Voice, vous avez la magie et la piège continue. Donc avec tout ça, Snake Eyes joue maintenant le temple. Donc il joue un terrain. Et en plus, il met aussi ses monstres en magie piège, donc vous pouvez les bannir. Parce que à ce moment-là, ce sont traités comme des magies. Ou des pièges, donc on s'en fout, ça fonctionne avec Cyclone. Donc c'est très fort, donc pour ça je les joue mes decks aussi. Et après, on va jouer beaucoup Dead Trap. Encore 3 H, 3 Nib, 3 Veiler, 3 Imperm. Moi j'ai essayé de jouer 2 Beauté Fantôme, 2 Droll. Et tout ça, je les joue parce que je joue Crossout dans mon deck. Ce sont toutes les entrappes entre guillemets qui nous touchent. Et d'ailleurs, justement, il y a encore une entrappe qui est arrivée de nouveau dans le format, qui elle nous touche très fort aussi potentiellement. C'est Ghost Ogre. Et donc, bon, je pense la mettre dans le side plus tard. Et je vous dirai laquelle carte changer. Ou si vous voulez la mettre main deck, vous pouvez diminuer le ratio de Nibiru et de Veiler et de H pour mettre 2 ou 3 Ghost Ogre. Comme ça, vous avez pour interrompre l'adversaire et en même temps comme target à Crossout. Et donc, c'est tout pour le main deck. On va maintenant passer au side, parce que moi j'aime bien finir par l'extra deck. Alors pour le side, on joue le 3ème Droll, parce que potentiellement en fonction du deck en face, on aimerait bien l'avoir en main de départ, pour l'interrompre, pour les decks rock généralement. 3 combos DD, parce qu'on a beaucoup de cartes dans le cimetière qui sont chiantes,
à revenir, genre la princesse, etc. Donc elle peut être intéressante. Donc Didicro est intéressant parce que si vous en avez plusieurs en main, vous pouvez tous les activer. Donc déjà ça c'est très utile. Si jamais vous pouvez le remplacer pour mettre Ghostogre, si vous trouvez que Ghostogre est mieux. Dans notre deck, je trouve que oui, parce qu'avec le terrain, notre terrain est une carte clé donc pour nous, donc si on nous l'interrompt avec Ghostogre, c'est grave et pas grave en même temps, parce qu'il faut pas oublier que le terrain peut se reposer. Et Ghostogre est une seule fois par tour, donc c'est pas très grave. Vous perdez limite une ressource du grec que vous pouvez utiliser pour plus tard, mais si ça vous permet de continuer un combo, pourquoi pas. Et décidé de jouer aussi un migrateur dimensionnel pour justement cross-out target. Parce que même que ça aussi, ça nous tue. Et en fonction, si on joue contre Fuva, ça va jouer Shifter. Donc post-side, il rentre d'office. Je joue un petit package Go First, à savoir Microcodeur et Silent Conflit. Alors, vu qu'on joue des codeurs dans l'extra deck, Microcodeur peut être utile parce qu'on peut du coup l'utiliser depuis la main pour faire une invocation bien. Et comme ça, on va pouvoir tuto conflit. Généralement, c'est pour la carte que je vous présente tout de suite. C'est pour contrer les Darkcrawler no more. Mais si l'adversaire joue par exemple Droplets, qui est une carte aussi qui est très jouée, ben, s'il défausse pas de piège, go se go, il y a peu de chances qu'il joue des pièges. Mais du coup, Silent Conflit va pouvoir annuler sa Droplet. Et nous, la dernière carte, on va jouer aussi Barrière dimensionnelle. T'aimes pas une statue, t'aimes pas dragon un peu, il peut plus faire ses synchros. Potentiellement maintenant il joue des liens aussi, mais avec les liens il peut pas vraiment forcément vous OTK, alors qu'avec ses synchros il peut s'amuser. Donc Barrière Dim c'est fort. Vos Slazor vous dites rituel, c'est fini. Etc. etc. Purely vous dites Xyz, c'est foutu. En tout cas, donc, c'est une des meilleures cartes je trouve personnellement du format actuel. Et de beaucoup de formats déjà avant, donc à mon avis elle va se faire toucher un jour, ça va être chiant, parce qu'il faut Je suis pas un ultra défenseur de ce genre de cartes, mais je trouve que ce genre de cartes doivent exister pour les autres, pour les petits decks, comme le nôtre, et comme les decks encore plus faibles. C'est une carte qui tue à un tour, on va dire, mais au moins, c'est juste un tour, et si on tue pas l'adversaire après, il peut jouer encore, enfin, il y a moyen l'adversaire a encore moyen de jouer, alors que je suis d'accord que pour d'autres c'est un peu plus chiant, mais il faut ce genre de carte, je trouve, pour avoir un truc sain. Comme on dit dans la vie de tous les jours, moi je dis, il n'y a pas de lumière de ténèbres sans lumière, ni de lumière sans ténèbres, donc il faut ce genre de saloperie pour gérer les autres saloperies, entre guillemets. Et c'est tout pour le side, donc pour l'extra deck, on va jouer 2 enfants. Alors avant j'en jouais qu'un, maintenant je rejoue 2 parce que j'en ai besoin pour la combo que je vais vous montrer après. Parce que le premier nous tuto le terrain, et le deuxième nous fait son deuxième effet, qui est que quand un monstre de Cybers de 2300 active son effet, on peut le déplacer de zone. Et vous allez voir que ça va être intéressant pour la combo avec le Templar. Parce que dans la combo, on va le faire. Et du coup, regardez bien la combo, parce que vous allez voir que la position de nos cartes est importante. Le Pégase devant, parce que c'est notre synchro et c'est une interruption dans le cimetière. Parce qu'il peut permettre, si une de nos cartes est détruite, on peut le bannir lui pour envoyer une carte dans le deck que dans l'adversaire qu'il contrôle. Donc très important, et pour les monstres extra deck aussi. Le décodeur lien, important pour la combo, parce que c'est un monstre en plus. Le Wicked, qui est le monstre qui permet de tuto Bululu, parce que quand un monstre est invoqué dans sa zone, on bannit en coup un Cybers du cimetière pour pouvoir tuto un Satoniseur. Donc c'est lui beaucoup très utile. Le Mash Splash, pour continuer à extendre dans notre combo. Cœur de cristal, parce que justement il fait partie de la nouvelle combo. Je vais mettre là. Avec notre transcode. Parce qu'on va invoquer transcode avant d'invoquer cœur de cristal, donc on va pouvoir reban transcode. Le Hitsoul, pour pouvoir justement piocher des cartes et finir sur ça si jamais on se fait tellement interrompre et qu'on n'a pas notre crossout. Si on a moyen de finir sur lui, on finit sur lui et comme ça nous fait de la draw. Et c'est aussi notre target à montrer pour Achichi. Access code bavard, classique pour OTK. Et après on a les 3 pare-feu que je joue, le dragon pare-feu, le tempête et le singularité, qui sont les 3 meilleurs pare-feu, avec l'autre pare-feu aussi qui est bien, mais pas de place, on ne sait pas invoquer les 4 d'un coup dans le même tour. C'est un peu compliqué, déjà invoquer les 3 là, il faut aller. Encore une seule carte, comme je vous montre après, c'est très facile. Donc les 3 pare-feu, donc un bounce ou un récupération du cimetière,
un bounce ou un récupération du cimetière aussi, mais c'est seulement de l'adversaire ici. Et lui, il va foolish du deck et l'extra deck pour booster son attaque et se donner des attaques supplémentaires s'il a plusieurs attributs différents. Vu qu'on joue tout plein d'attributs, on peut lui donner 2 attributs supplémentaires, parce que dans notre combo, on va utiliser tous nos existeurs, mais il nous restera Achichi et Pikari dans le deck, donc on pourrait potentiellement renvoyer un de ces deux-là pour pouvoir faire un combo. Et un des monstres qu'on va envoyer avec la tempête, c'est le Disseworm, parce que c'est une dégaine de magie piège quand il est dans le cimetière, donc on contrôle à la 4 minimum. Et en tout cas, c'est tout pour l'extra deck et le deck. J'espère que ça vous aura plu. Restez, parce que je vais vous montrer tout de suite la combo. One card combo qui permet de finir sur un board assez conséquent. On se retrouve tout de suite. Alors vous avez attendu, vous avez raison. Donc maintenant on va pouvoir faire, je vais vous montrer la combo qui demande Achichi ou Pikari, l'un ou l'autre. Et en fonction de celui que vous avez encore en main, ben, ça peut partir, le début est différent, mais après ça redeviendra très vite le même. Donc vous allez voir. Donc juste Achichi suffit. Donc on va nom Achichi. Effet Achichi, tuto Pikari. On va link enfant Achichi pour faire enfant, peu importe la zone. Ce sera après que la zone sera importante, je vous dirai. Oups. Effet enfant, tuto terrain. On va maintenant l'activer. Faire effet terrain, spé Pikari. Faire effet Pikari, tuto magie. On va déjà l'activer maintenant comme ça on est tranquille. On va montrer le Templar, qui est bien un monstre à Cybers de 2300 d'attaque et qui a un attribut dans ce cas-ci ténèbres. Pour tuto du coup à ténèbres, à Inister, et ce sera du coup Doyon. Maintenant on fait notre lien 2, premier lien 2, qui est Wicked. Effet terrain, on se paie Doyon, dans la zone de Wicked, dans l'une des deux, c'est important. Comme ça vous faites Wicked en 1, pour bannir en coup l'enfant. Target en 2, Doyon, vous choisissez le monstre que vous avez invoqué normalement, ce qui est très important, parce que ça veut dire que l'un vous l'avez invoqué normalement, l'autre vous l'avez utilisé le terrain. Et vu que vous voulez continuer à extendre, vous avez besoin de pouvoir invoquer celui que vous n'avez pas invoqué par le terrain encore. Donc dans ce cas-ci, vous targetez Achichi. Donc au réseau, Achichi revient en main, et avec Wicked, vous allez tuto Bululu. Ensuite, on fait une lien 3 pour le transcodeur. Effet de Doyon, comme il est envoyé au cimetière pour une lien, on va pouvoir récupérer une magie AI. Et là, attention, ne faites pas transcode maintenant, parce que si vous le faites maintenant, imaginons, paf, vous avez un monstre au moins dans votre zone principale, donc vous ne pouvez pas faire le terrain. Donc d'abord, faites effet terrain Spachichi. Maintenant, vous faites transcodeur pour invoquer le Wicked. Ensuite, lien 3, Templar. Et là, c'est important, la position du Templar. Vous devez le mettre d'office à droite. Pourquoi? Parce que si vous le mettez à gauche et qu'après vous allez invoquer l'enfant, si vous invoquez enfant là, vous faites effet Templar, du coup effet enfant. Enfant va se déplacer, Templar va se P2. Si vous le mettez enfant ici, il va se déplacer, Templar va se P2. Mais si vous le mettez là, il va se déplacer peut-être, mais il peut pas. Parce qu'il y a le terrain. C'est déjà la zone extrême gauche, il n'y a plus d'autres zones après. Donc vous ne pouvez pas le déplacer. Donc vous ne pouvez pas faire effet 1, effet 2. Parce qu'il se déplace que dans la zone de sa flèche. Donc vous devez d'office mettre Templar à droite. Parce que comme ça vous faites effet terrain, je spé Bululu. Effet Bululu, on va foolish. D'habitude pour la combo classique, on va foolish Dan-Marie. Mais ici on va foolish Iari, ce qui va être important. Et là vous faites votre lien 1 pour enfant. Et dans la zone extrême gauche, comme ça vous faites effet Templar, effet enfant en 2. Enfant se déplace et vous choisissez un autre attribut si vous voulez. Ensuite, Templar va pouvoir spé du coup dans ce cas-ci 3. Donc il va spé Pikari, Doyon et Bululu. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait l'insynchro 7 pour le Pégase et du coup Bululu va faire son effet. Comme il a été envoyé au cimetière pour une synchro, il respect le matériel avec qui il est parti. Donc on respect Doyon. On link Doyon et Pégase pour cœur de cristal. Parce que comme ça, on peut faire effet cœur de cristal, on respect, transcodeur. Maintenant, avec enfant et transcode, on fait dragon par feu.
Et là, vous pouvez déjà faire l'effet de pare-feu. Comme il est doublement collier, c'est un double bounce de cimetière ou de terrain. Donc vous allez pouvoir reprendre Achichi et Ihari, en particulier Ihari. Mais ça va être important pour maintenant, parce que là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire Picari en le lien pour invoquer le décodeur lien. Ce qui fait que l'autre effet de pare-feu peut activer. Un monstre a quitté sa zone, un monstre a quitté une de ses zones, donc il peut respect un monstre de la main. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir spé Achichi. Et comme ça, on peut faire effet Ihari, on peut l'invoquer. Si l'adversaire a fait annuler par feu, on pouvait toujours spé Ihari parce qu'on contrôle toujours Templar. Donc c'est pas très grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pare-feu, le décodeur et Achichi pour invoquer singularité au milieu. Effet décodeur, comme il a été envoyé au cimetière pour l'invocation lien d'un cyber de 2300 d'attaque minimum, il peut se respect. Là maintenant ce qu'on fait, on va faire l'effet d'Ihari, on va sacrifier décodeur lien, attention que du coup vu qu'il a fait son effet il est banni, on va tuto un monstre cyber de minimum niveau 5, donc Gachiri, dans ce cas-ci. Attention, aussi, Dragon par feu ne peut pas, de singularité, ne peut pas faire son effet de reborn, parce que le monstre qui a quitté sa zone a été banni. Alors que le monstre doit être arrivé au cimetière. Mais ce n'est pas très grave, parce que ce que vous allez faire maintenant, c'est vous faire effet Gachiri, vous allez annuler Ihari pour l'invoquer. Vous invoquez par lien en utilisant Gachiri et Ihari le mage splash. Et là, maintenant, vous pouvez faire Dragon par feu. Vu qu'un monstre qui était Ihari a quitté sa zone, vous pouvez reborn un monstre du cimetière. Et donc, vous allez reborn le dragon par feu. Vous faites pas Gachiri maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Mage Splash va faire son effet pour reborn Gachiri. Et là, vous utilisez Gachiri, Mage Splash et cœur de cristal. 2 plus 2 plus 1. Ça fait 5. Donc vous allez pouvoir invoquer Terahertz. Et c'est là que vous allez faire effet Gachiri, parce que vous allez du coup choisir lequel des monstres vous allez protéger. Je conseille généralement de protéger le pare-feu, parce que le pare-feu, quoi qu'il arrive, ça reste toujours un triple bounce. Alors que si vous voulez protéger lui ce n'est qu'un, pour l'instant, enfin, à la fin du tour, vous allez voir, ce sera un double bounce. Sauf que si vous utilisez des cartes qu'il a besoin pour le bounce, il diminue son nombre de bounce si vous ne l'avez pas fait avant. Je m'explique. Là, pour l'instant, on a le Pégase devant, donc techniquement, il aurait qu'un seul bounce. Mais si une de vos cartes est détruite, genre par exemple le Tromplard, et que vous faites effet de Pégase pour le bannir et remélanger une carte du terrain de l'adversaire dans son deck, vous perdez un monstre synchro du cimetière, et c'est le seul que vous avez, donc singularité perd son bounce. Donc c'est très important de faire attention à ça. Alors que lui, il a besoin de monstres colliers. Donc tant qu'il est collier, il a toujours ses bounces. Donc ce que vous allez faire, vous allez le protéger lui, le rendre inaffecté. Et comme ça, vous aurez toujours lui sur le terrain. Et tant que les deux autres ne sont pas gérés, enfin 3 autres, pardon, vous avez un triple bounce. Et maintenant, avant de faire niveau tout, vous faites effet de tempeste pour pouvoir envoyer Dan-Marie du deck au cimetière. Et là, vous pouvez dire fin de tour. Vous prenez pas 2300 de dommages parce que vous avez invoqué Templar. Et au début du tour de l'adversaire, vous faites de nouveau l'effet de lui pour envoyer Dissévurm. Et là, du coup, à son tour, vous avez une aiguette de magie piège, une aiguette de face recto et un bounce, un mélange. Vous avez un triple bounce et un double bounce. Donc vous avez 2, 3, ça fait 5, 6, 7, 8 interrupts, on va dire. Tout ça avec une seule carte. Et vous avez un monstre qui restera jusqu'au tour d'après, parce qu'il est inaffecté. Donc à moins que l'adversaire vous le kaiju, il sera toujours là. Et vous avez toujours l'I Meet You pour pouvoir utiliser le Hit Soul et tuto Achichi depuis votre deck. Et à votre tour, vous pouvez encore faire l'effet du coup Terra, envoyer Picari ou Achichi, et là du coup il aura 2 attributs. Et vu qu'il aura fait son effet 1, 2, 3 fois, il aura 7500 d'attaque en plus, qui pourra attaquer 2 fois. Donc vous voyez un peu que, voilà, au tour d'après, si l'adversaire n'a rien sur son board, vous allez le take avec ce que vous avez. Et si l'adversaire a plein de trucs sur son board, vous pouvez faire l'effet de ça, aller chercher Achichi,
l'invoquer normalement, ou Picari pour tuto la Reborn, ça peut être. Donc vous pouvez pas l'utiliser du coup pour ça, parce qu'on n'a pas, on n'a pas de target dans l'extra deck pour montrer, pour tuto à Picari. Donc ça c'est un truc à savoir. Donc vous allez tuto à Chichi qui lui ajoutera Picari. Vous invoquez Achichi, vous le linkez avec le Templar pour faire Access Code. Access Code à 5003, qui pourra attaquer 2 fois, mais qui pourra détruire une, puisque Templar sera au cimetière. 2, parce qu'on a un O. 3, parce qu'on a un Ténèbres. Attendez, 1, 2, 3, 4, parce qu'on a un Terre. Donc il pourra pop 4 avant de passer en attaque. Et pendant votre tour, vous pouvez encore utiliser eux pour faire des boons. Enfin, lui, sûrement. Lui, il aura perdu, à mon avis, au moins lui, il aura perdu des Sévures, au minimum. Donc, il aura perdu des boons. Donc, mais vous aurez toujours le pare-feu tant qu'il y a des monstres sur tant qu'il est collier. Donc, bref, j'ai un peu continué un peu trop, mais au moins vous avez tout ce que j'ai pu dire par rapport à ce combo et par rapport au deck. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous jouez le deck si vous le jouez déjà ou comment vous comptez le jouer. Déjà diminué à 40 peut-être, j'imagine. Quel combo vous avez imaginé. Mettez-les moi en commentaire aussi, que je regarde un peu. Parce que moi j'aime ce deck très fort. Donc pas plus que j'aime celui qui est sur le tapis. Mais il est très proche. C'est un deck de cœur aussi, c'est aussi un deck de cœur, donc je l'aime beaucoup. Et si je peux l'améliorer à chaque fois, ben, je le fais. Donc n'hésitez pas à me donner des idées. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Peace les potes!